Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo très brève, très courte et aussi voilà, fait un peu sur le tas parce qu'en ce moment je suis très occupé. Mais je me suis dit, allez, ça fait longtemps que j'ai pas publié sur la chaîne et en plus de ça, eh ben, je viens de participer en tant que jury aux oraux, donc à l'oral du BTSM de gestion de projet. Donc je faisais partie du jury, donc ça faisait bizarre de se retrouver de l'autre côté de la table, mais c'était génial. Et du coup, dans cette vidéo-là, je vais vous partager 4 erreurs que j'ai pu remarquer tout au long de la journée chez des étudiants. Et les erreurs que je vous partage, ce pas des erreurs que j'ai vues une fois, c'est des erreurs que j'ai vues se répéter un grand nombre de fois. Donc vraiment, ces 4 erreurs-là, écoutez-les bien parce que ça arrive à un très grand nombre d'étudiants et ça peut vous arriver à vous aussi. Ce que je vous propose, c'est que, comme d'hab, on blablate pas plus que ça et qu'on y aille directement. Donc excusez-moi hein, si parfois je bégaye un peu, etc. Mais voilà, j'ai absolument rien préparé. Je me souviens juste, regardez, j'ai juste noté un petit peu les 4 erreurs que j'avais relevées durant cette journée. Là, on est quoi? Je fais cette vidéo, on est vendredi et j'ai fait ça lundi. Donc vous voyez, je l'ai fait juste quelques jours après. J'ai pas eu le temps avant. Donc voilà, bref. Première erreur que. Pardon. Première erreur que j'ai remarquée pendant les oraux du BTSA, bah, tout simplement, c'est que les étudiants, quand ils arrivent, donc bon, voilà, bonjour, les gestes de politesse, etc. Mais avant de commencer, en fait, il faut présenter son projet. Donc, souvenez-vous, durant cet oral de gestion de projet, vous avez un temps pour présenter la situation qui est reparamétrée, et ensuite vous avez un entretien, une discussion avec le jury. Durant la présentation de la situation reparamétrée, eh bien, il faut réserver 3-4 minutes à la présentation globale du projet. Puisque là, en l'occurrence, les étudiants qui venaient, donc on était deux membres du jury, il y avait une professeure, donc ils se connaissaient très bien, la professeure savait de quoi parlait le projet, mais moi, en tant que juriste, enfin en tant que membre du jury, mais externe à l'école, eh ben, j'avais aucune idée de quel était son projet, si ce n'est que j'avais un peu lu sa fiche, mais voilà, ça reste très global. Donc c'est pour ça que l'étudiant, donc quand vous allez passer votre oral de gestion de projet, il faut recontextualiser, il faut que vous parliez de votre projet dans son ensemble en 3-4 minutes grand maximum pour aider les membres du jury voilà, à se resituer et comprendre un petit peu bah, voilà, comment se constituer votre projet, c'est-à-dire l'entreprise, vous présentez un petit peu l'entreprise, présentez vos missions, etc. Enfin bref, de manière encore une fois très générale. Et ça, eh ben, écoutez, il n'y a qu'une seule étudiante sur tous ceux que j'ai vus dans la journée qui l'ont fait. Alors pourtant, ben, voilà, c'est quelque chose, c'est absolument pas compliqué. Peut-être que c'est avec le stress aussi, mais voilà, je sais que l'immense majorité l'ont oublié, donc mettez-vous bien ça dans la tête. Surtout, n'oubliez pas ça parce que du coup, bah, vous perdez des points tout simplement. Deuxième erreur que j'ai relevée, tac tac tac, ne pas prendre l'initiative de montrer les documents avec le stress. Ah oui, effectivement, alors ça, c'est une erreur que j'ai remarquée aussi. Donc voilà, l'étudiant était dans son truc, etc. La situation reparamétrée, machin. Et puis en fait, à côté de ça, bah, vous devez produire des documents. Que ce soit pour la situation reparamétrée ou que ce soit pour la discussion avec le jury, ou pendant la discussion, bah, le jury va plus se pencher sur le projet de l'étudiant et lui poser voilà, des petites questions et tout. Et ben vous avez des documents à présenter. Donc là, en l'occurrence, les étudiants venaient, ils branchaient leur clé USB sur un ordinateur, c'était affiché sur un mur avec un rétroprojecteur, tout simplement. Peut-être que vous, ce sera un écran, peu importe. Et vous devez présenter, pendant que vous parlez, des documents au jury en disant, bah voilà, bah attendez, je vais vous montrer tel tableau, machin. Attendez, j'ai fait une lettre, j'ai fait un mail, je vous ai fait une capture d'écran, elle est ici. Et ben je pense que c'est à cause du stress, les étudiants, ils oublient totalement de faire ça. Mais alors totalement. Ils restent plantés là comme ça, et ils nous parlent, etc. Et ils oublient, et à chaque fois, c'est nous qui devions leur dire, eh ben, vous n'avez peut-être pas des documents à nous montrer, non, je vous en prie, allez vers l'ordinateur, installez-vous, pas de soucis, machin, etc. Et là, ils disent, ah oui, oui, si, si, je vais vous montrer. Et avec le stress, en fait, ils sont trop dans leur truc, et ils oublient totalement. Donc, encore une fois, le jour J, essayez d'avoir cette présence d'esprit-là, de vous dire, ok, je leur parle, etc. Mais voilà, il faut que je sois à l'aise, vous pouvez circuler dans la pièce, etc. N'hésitez pas à faire des allers-retours pour montrer les documents si vous devez vous lever. Si vous voulez présenter debout, présentez debout. Si vous voulez rester assis, restez assis. Il n'y a pas de règle sur ça. Donc vraiment, n'oubliez pas, vous pouvez montrer les documents, vous pouvez les montrer sur ordinateur. Vous pouvez venir en ayant imprimé et les donner au jury. Vous faites ce que vous voulez là-dessus. Mais retenez une chose, c'est que le plus important, montrez vos productions. Ça, c'est vraiment super important, c'est à ne pas oublier. Troisième erreur, on enchaîne, hein, direct. Ne pas avoir préparé de conclusion au projet. Donc ça, j'ai mis que c'était hyper important parce que bah, voilà, c'est la dernière impression, etc. J'ai aimé, j'ai pas aimé, si c'était à refaire, voilà, c'est ça. Donc surtout pour la conclusion, donc voilà, l'étudiant a fait première partie, deuxième partie, et en général, nous, en tant que jury, à la fin,
pour conclure un petit peu le truc quand on voit que voilà, c'est l'heure, et ben on lui dit alors, ce projet, est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Qu'est-ce que vous avez préféré? Ou alors si c'était à refaire, comment vous le feriez? Ou si vous avez plus de moyens, qu'est-ce que vous auriez changé dans votre approche? Bref, tout ce genre de questions qui sont prévisibles à l'avance. Et encore une fois, à mon souvenir comme ça, je sais même pas s'il y a un étudiant qui s'est un peu. Si, il y en a un. Il y en a un qui avait un petit peu préparé ces questions-là et qui s'en est super bien sorti, etc. Bah alors sinon, le reste, c'était, alors pas le néant, je veux pas non plus exagérer, mais c'était pas ouf non plus. Donc juste préparez ces questions-là. Vous savez qu'on va vous les poser. Alors préparez-les avant l'oral. Vous notez sur une feuille, ok, si on pose la question, est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous répondez? Ouais, j'ai aimé, ouais, ça allait. Bah non, ça suffit pas, faut développer. Oui, j'ai aimé parce que si, parce que ça m'a permis de découvrir certains trucs ici et là. Non, il faut vraiment argumenter. Et voilà, faut dérouler. Pareil, vous n'avez pas aimé. Pourquoi? Le jury, il veut savoir pourquoi. Il veut pas savoir juste oui, non. Lui, ce qui l'intéresse derrière, c'est le pourquoi et c'est le comment. Donc voilà, si c'était à refaire, comment vous auriez fait, etc., etc. C'est encore une fois hyper important. Donc vous avez la possibilité de préparer ça. Donc faites-le, encore une fois, vous allez gagner des points. Et dernier point que j'avais noté, alors ça, c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais quand même une majorité des étudiants, surtout, arrêtez de croire que, donc dans la deuxième partie, ça concerne l'entretien avec le jury, là, le jeu de questions-réponses. Arrêtez de croire qu'on va vous poser des questions pièges. C'est exactement l'inverse. Quand on va vous poser des questions sur le projet, on ne veut pas du tout vous piéger. Au contraire, on veut vous aider. Il y a plein d'étudiants, quand on leur pose une question, ils nous regardent d'un air, ah, c'est un piège, ils n'osent pas trop répondre, du coup ils répondent oui, mais c'est un peu timide, etc. Pas du tout. Nous, on pose juste des questions pour être curieux et aussi pour vous faire aborder des notions dans l'année. Par exemple, que si vous avez oublié d'aborder une notion importante dans votre projet, on va vous poser une question pour vous le rappeler. Ça arrivait énormément de fois, nous en tout cas dans la journée. Une étudiante qui a fait un truc, imaginons hein, qu'elle a dû utiliser un tableau, un diagramme de Gantt et qu'elle avait oublié de le dire et de le présenter au jury. Et ben là, il y a une petite question qui part. Ah, et alors, du coup, pour faire cette tâche, vous n'avez pas utilisé un diagramme ou quelque chose comme ça? Et là, l'étudiant se dit, ah si, si, j'ai utilisé un diagramme de Gantt. Ah, vous pouvez pas nous le montrer? Ah bah si, si. Vous voyez, le jury, il est là quand même pour vous aider. Alors, je dis pas qu'il va tout vous donner comme ça, loin de là. En plus, ça va dépendre des jurys. Mais voilà, grosso modo, il est là pour vous aider. Il n'y a pas de question piège. Vous tomberez jamais, jamais sur une question piège du jury, à part si vous commencez à vous moquer de lui ou quoi. Et encore, j'ai jamais entendu d'histoire comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de question piège. Soyez sûr dans vos réponses. Affirmez-vous. Et si vous dites oui, dites pourquoi. Si vous dites non, dites pourquoi. Le jury, vraiment, ce qui l'intéresse, c'est le pourquoi du comment. Tout simplement. Voilà, c'était juste les 4 points que je voulais aborder avec vous. Je vous souhaite bon courage pour vos oraux. Je vous souhaite vraiment une bonne réussite et surtout vraiment de construire bien correctement vos dossiers de gestion de projet. Je pense aussi à ceux qui vont passer l'OPA. Ça va arriver très très vite. Préparez-vous bien. Allez, ciao ciao.